Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on continue donc notre aventure sur ISS Vanguard, le tuto, partie numéro 2. Alors, on était sur un nouveau tour de jeu de mémoire et je devais choisir qui c'est qui devait jouer et il me semble que je voulais faire jouer Jop en premier. Je vais reprendre la carte d'aide, voilà, que je me rappelle plus. Donc, alors, action, effectuer deux actions, d'accord? Donc lui, il a deux actions. Très bien. Ah oui, donc il lui reste un dé dans sa zone. Il fallait là-bas pour faire le canon. Après, il a deux dés verts. Ouais, il a un rouge. Ouais, ça devrait le faire normalement. Ah, il faut les deux, d'accord. Ouais, ben normalement, ça devrait être bon. Donc il va se déplacer en première action. Alors pour se déplacer, on voit que là, il y a un petit symbole là, de... Il me semble que c'est le dé de danger. Ça veut dire qu'il doit lancer le dé de danger quand il se déplace. Donc on va... Pardon, on va lancer le dé. Donc, violet va se déplacer là-bas. Je lance le dé pour savoir ce qui lui arrive. Ok, il a eu ce symbole-là. Je ne sais pas du tout ça correspond à quoi. On va voir. Donc je crois que nous, c'est le T pour le tuto. Le symbole, il n'y a pas. Donc comme il n'y a pas le symbole, il ne se passe rien. Donc il ne se passe rien. Et il arrive donc sur la carte du canon bulbueux, ici. Donc ça, c'était sa première action. Et sa deuxième action, il va faire courir jusqu'à la base du canon. Donc il va faire l'action. Donc il va faire l'action de la carte, courir jusqu'à la base du canon. Et voilà. Donc il fait un test en fait, hein. Donc le test nous dit que c'est une action spéciale. On lance des dés et avec dans ces dés-là, il y a aussi le dé de celui-là. Donc je vais prendre, parce qu'il faut deux trucs. Je vais prendre celui-là. Je vais prendre, euh, je vais prendre celui-là. Pourquoi celui-là, je sais pas. Là c'est la navigation, on s'en fout un peu. Non, je vais prendre deux rouges. Et un bleu. Deux rouges et un bleu. Ouais, deux rouges et un bleu, ça me paraît bien. Et puis j'ai un dé comme ça de danger. Voilà, je pense qu'on va faire ça. Donc on prend les dés, on lance les dés. Oula, alors là c'est pas ouf, hein. C'est ouf et pas ouf en même temps. Tac tac, tac tac. Voilà ce qu'on a eu. Donc sur la résolution d'un test. C'est pas celui-là. Alors, résolution d'un test. En un, choisissez les dés. En 2, ajoutez les dés de blessure, c'est fait. En 3, lancez les dés, c'est fait. Modifiez les résultats. Utilisez les effets des segments supérieurs des cartes. Donc là, je peux utiliser mes cartes pour modifier les dés. Donc, lors d'un test, tournez un dé rouge sur la face de votre choix, ou alors, à tout moment, après avoir lancé un dé de danger, tournez-le sur la face de votre choix. Donc ça, je vais le faire. Pourquoi? Parce que là, cette face-là, il me semble qu'il y a quelque chose. Effectivement, il y a que on doit dépenser un dé. Bon, après, ce serait pas très grave à la rigueur. Je pourrais dépenser celui-là. Il n'y a pas de danger immédiat sur la feuille. Donc à la rigueur, non, ça vaut même pas le coup de jouer la carte, ça sert à rien, clairement. Alors là, il y a un effet, un petit reflet. Je vais hop, reculer un tout petit peu. Voilà, ça devrait être mieux pour vous. Et la caméra qui fait des siennes. Donc, voilà. Alors, je vais pas forcément modifier les dés, ça me sert à rien. Ensuite,
Vérifiez les combinaisons de dés. Activez les effets de combinaison des cartes de votre main. Vérifiez les combinaisons de dés. Bon, je sais pas ce que c'est ça? Combinaison. D'accord, combinaison de dés. Donc par exemple, 2 dés ex aequo, on peut réactiver un dé. 2 dés ex aequo, on peut réactiver un dé. Mais bon, là, ça m'intéresse pas vraiment. Donc ça ne sert à rien. Et on a aussi la capacité, vous voyez, donc là, un vert, ça donne un force, enfin un bras musclé. Mais bon, on s'en fout parce qu'on en a déjà un. Donc ok. Donc ça, on s'en fout. Pour les combinaisons, pas besoin. Ensuite, résoudre les dés de blessure et de danger. Ah, donc là, dés de blessure, ici, je prends la carte. On voit que le symbole correspond à ça. Donc il faut sacrifier un dé. Je vais sacrifier celui-là. Donc je le mets dans ma défausse. Voilà. Donc le dé est résolu. Ensuite, les effets spéciaux. Appliquez le texte des effets spéciaux et déplacez les dés utilisés pour cela dans la défausse de dés. Bon, il n'y a pas d'effets spéciaux. Ok. Marquer les incidences. Eh ben, on va regarder. Donc, justement, là, il faut... Ah, je me suis trompé. Je me suis gouré le symbole. En fait, je me suis trompé. J'ai pensé... Ah non, c'est celui-là. Ah non, c'est bon, c'est celui-là. Donc, il faut un bras costaud. Donc, un bras costaud, je l'ai, je l'enlève. Et il faut un symbole comme ça. Je l'ai aussi, il correspond bien. Donc, j'ai bien les 2 dés que je sacrifie. Donc, j'arrive à faire le vert. Alors, normalement, il faut mettre un cube dessus. Mais bon, on le sait, du coup, on n'est pas débilos. Ensuite, défausser les dés restants, ok, et résoudre les incidences. Et donc les incidences, c'est justement le vert. Remplacer cette carte par la carte P103. Donc P103, c'est celle-là. Angle mort, enfin à l'abri. Donc le canon ne peut pas nous atteindre ici. Donc là, on ne peut pas partir par contre. On peut désactiver le canon pour une action. Ou alors on peut l'endommager. C'est soit on le désactive, soit on l'endommage. Les symboles ne sont pas les mêmes. Alors, gagner une réussite, remplacer cette carte par la carte P000, lisez l'entrée 415. Ou alors, gagner une réussite, remplacer cette carte par la P00, lisez l'entrée 420. Les symboles ne sont pas les mêmes, donc c'est suivant ce que l'on veut faire. Donc, on nous a dit de remplacer cette carte. Donc, celle-là, je l'enlève. Ou alors, je la mets en dessous. Ou alors, je la mets en dessous. Voilà. Voilà pour ça. Et lui, il n'a plus d'action parce qu'il a fait ses 2 tours. Donc, piocher un événement, tour terminé, piocher un événement. Donc, événement. Les bots de service diligent. Est-ce qu'il y a un T sur sa carte? Non, il n'y a pas de T sur sa carte. Donc comme il n'y a pas de T, il faut faire le en haut. Si aucune icône ne correspond, défaussez cette carte et faites progresser de 1 toutes les pistes du temps. D'accord? Donc je défausse et je fais progresser de 1 les pistes de temps. Je ne sais même pas ce que c'est. Donc j'en sais rien. Ils nous ont jamais parlé de ça, alors je ne sais pas. Piste de temps, je ne sais pas ce que c'est. Alors voyons voir le livre. S'il nous parle des pistes de temps, à un moment donné, dans l'aide de, enfin, dans le tuto. Combinaison de dés, action se préparer, dés de danger lors d'un test. Ok. Découverte unique, événement. Ah, événement, piste de temps. Voilà, lisez cette partie quand il est demandé de le faire. Donc on va lire ensemble, hein. Je vous rappelle, on est dans le tuto. Donc il vous sera parfois demandé de faire progresser toutes les pistes de temps. Dans le tutoriel, cette règle ne s'applique qu'une fois la carte G01 en jeu. Et G01 présente la seule piste du temps du tutoriel. Les pistes de temps fonctionnent comme les pistes des actions spéciales. Quand vous devez faire progresser une piste de temps, celle-ci ne dispose d'aucun marqueur temps. Placez-en un sur la case la plus à gauche, et chaque nouvelle progression déplace celui-ci de un cran vers la droite. Quand il atteint son effet, la grande case à droite, appliquez-le. S'il vous est demandé de réinitialiser la piste, retirez son marqueur. Exemple, la piste de temps G01 requiert 4 progressions. La première
place un marqueur sur la piste de temps. Et quand celui-ci atteint l'entrée 505, il faut évidemment lire l'entrée. Donc nous, on n'a pas de piste de temps pour l'instant. La piste G01, je ne sais même pas ce que c'est. Donc nous, on s'en fout, on n'a pas de piste de temps. Donc voilà, il ne se passe rien. Maintenant, c'est un autre perso de jouer. Donc deux actions, il a lui le coco. Remarque, il pourrait le rejoindre pour essayer. Alors lui, il a quoi? Il a la science. Là-haut, en fait, il n'y a pas la science. Il y a ordinateur ou clé à molette qu'on n'a absolument pas. Ou alors on a bras dangereux, enfin bras costaud et bouclier. Bras costaud, lui, il a. Mais il a pas bouclier, bien sûr. Non. Et, euh, et ordinateur et clé à molette, on n'a pas non plus. Lui, il a la science. Donc en fait, ça sert à rien qu'il rejoigne, puisque de toute façon, il pourra pas le faire. Donc autant le laisser faire lui là-bas, il va se reposer, et puis après, il va le faire. Donc lui, en attendant, il peut faire autre chose. Il peut aller au poste de commande, ou alors vers l'entrée 130. On prend un peu d'avance, quoi, en gros. Le poste de commandement, là, de commande de nombreuses... ça fait quoi? Ça fait qu'on peut prélever des pièces extraterrestres. Pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Tiens, j'avais une question. Tiens, je me suis trompé tout à l'heure. Enfin, je me suis trompé. Sur le symbole de l'icône de dé, là, c'est ce que je me disais. Là, le petit dé, là, vous voyez, celui-là, là. En fait, il faut déplacer un dé de vos dés disponibles dans votre défausse. Et tout à l'heure, quand j'ai fait le test, il y avait ce symbole-là. Et moi, j'ai pris un dé dans ma zone en cours que j'ai mis dans ma défausse. Donc, c'est pas bon. C'est un dé disponible. Donc, en fait, je prends celui-là, je le mets là pour corriger l'erreur. Voilà. Il a plus de dé, lui, en fait. Voilà. C'est juste petite correction. C'est pas un dé dans la zone en cours, quoi, en fait. C'est un dé disponible, donc c'est là. Donc là, bah, ouais, il va se déplacer de toute façon. Le truc, c'est que s'il vient là, faut qu'il repasse par là et qu'il se faufile. Ah non, il peut repasser par là. S'il vient là, il peut repasser par là, ouais, effectivement. Juste pour récupérer des extraterrestres, enfin des morceaux, quoi. Je sais pas à quoi ça sert, mais bon. Après, il faut 2 dés rouges, 2 dés bleus pour réussir. 2 dés rouges, 2 dés bleus, c'est pas possible pour lui. Pourquoi? Parce qu'il a qu'un dé rouge. Il a 2 bleus, mais pas, il a pas de 2 rouges. Donc c'est pas possible de réussir, à moins de faire le symbole prérequis. Et comme j'en ai pas, ça va être compliqué. À moins de faire le Joker, hein. Le Joker, celui-là, qui correspond à tous les symboles. Mais bon. Donc il n'y a peut-être pas trop d'intérêt à aller là dans un premier temps, parce qu'il faut qu'il soit 2 pour y aller. Et en même temps, il suffit que j'y aille pas pour que la prochaine mission, ils me disent d'y aller. Mais bon. Ouais, mais c'est pas grave, on va aller voir le 130 au pire, hein. 2 verres? Ouais. Ouais, parce qu'en plus, là, c'est réactiver un dé, hein, c'est pas... C'est automatique? Je crois que c'est automatique, je suis pas sûr. Après, si j'arrive à avoir l'icône, enfin une des deux icônes, comme il y a la flèche verte, automatiquement, je vais réussir. Automatiquement. Mais il faut arriver à avoir une des deux icônes. Le problème, c'est que là, je les ai pas. Mais après, si j'ai un joker, ça marche. Mais le joker, là, j'ai une chance sur 6. Donc autant dire que c'est HS. Là, j'ai une chance sur 6. Ouais, bon, bah ok. Ça
fait... Ouais, c'est pas beaucoup. Et là, j'ai une chance sur 6 aussi. Ouais. Bon. Une chance sur 6, une chance sur 6, une chance sur 6. Et là aussi. En fait, c'est qu'une chance sur 6 à chaque fois, quoi. Ouais, donc... ouais, c'est compliqué. Il a quoi en carte? Alors, à tout moment, défausser une carte événement que vous venez de piocher sans résoudre son texte. Ou alors, lors d'un test, relancer un dé. Ouais, c'est quand même risqué, clairement, de faire ça. Enfin, c'est risqué de le faire tout seul. Voilà. Faudrait deux, quoi. Minimum deux. Donc, au pire, on va aller voir l'entrée 130. Tant pis si on perd un peu de temps, mais c'est pas grave. De toute façon, il a rien à faire ici. Donc, il va faire première action, il va faire un mouvement. Il arrive ici sur le symbole. Le symbole nous dit ici se déplacer. Il faut justement retirer un dé ou lancer le dé de danger. Et ben on va retirer un dé. Euh, allez, le rouge. Voilà. Ce qui fait que j'arrive ici. Lisez l'entrée 130. 130. Si la mission en jeu est M03, lisez 133, ce qui n'est pas le cas. Moi, c'est M02. Dans le cas contraire, lisez 132. Donc moi, je lis 132. Alors. Ah bah d'accord. Vous vous éloignez trop de votre objectif. Vous ne pouvez plus vous enfoncer dans la sphère tant que votre mission ne sera pas accomplie. Déplacez votre membre d'équipage sur le secteur 4, puis continuez votre tour. Super. C'est là qu'on voit que c'est pas triché, puisque ce que j'ai perdu un tour complet. Donc là, je le déplace ici, dans le secteur 4, et du coup, je dois refaire ça. Je pense, hein, que c'est un déplacement. Donc je repère encore un dé, quoi. Putain, c'est la loose. Ah bah super. Et du coup, il a fait ces deux actions puisqu'il a fait déplacement, déplacement. Bon, bah super, hein. Comment perdre du temps? Ouais, donc c'est pas du tout. Vous voyez que c'est pas du tout triché, hein. Je sais pas du tout à l'avance ce qui se passe, la preuve, sinon je l'aurais pas fait. Ok, donc fin du tour, il pioche un événement. Le T correspond. Effectivement, il y a bien un T. Donc le passe-temps. Le temps passe pour le passe-temps. Faites progresser de 1 toutes les pistes de temps, il n'y en a pas. Conseil, dans la mission de ce tutoriel, la piste de temps se trouve sur la carte circonstance planétaire G01, qui n'est peut-être pas encore révélée, ce qui est le cas. Donc moi, il ne se passe rien. Nouveau tour. On peut définir qui c'est qui commence. Et ben on va... lui va commencer. La première action qu'il va faire, il va faire un repos. Donc je réactive la moitié de mon total de dés. Donc 5, ça fait 3 dés. Je vais réactiver celui-là parce que j'en ai besoin. Je vais réactiver... Euh, Après, c'est une chance sur 6 à chaque fois de toute façon. Je vais réactiver celui-là. Et je vais réactiver celui-là. Voilà. Quoique. Ouais. Bon, ok. Alors, à tout moment, après avoir lancé un dé de danger, tournez-le sur la face de votre choix. Ça, c'est pas mal. Tournez un dé rouge sur la face de votre choix. Ah, bah c'est bien. Juste avec ça, normalement, j'ai gagné. D'accord. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est se reposer. Piocher une carte. Donc, je pioche la carte que j'ai. Celle-là. Et j'en défausse une. Et ben, je vais défausser. Bah, je vais défausser celle-là. Hop, je la redéfausse. Très bien. Donc ça, c'était sa première action. Deuxième action, il va faire l'action spéciale de la carte. Donc il va faire endommager le canon. Voilà, ici. Lui, il va endommager le canon. Il faut arriver à avoir un symbole de force, puisque le bouclier, je ne l'ai pas, ou alors un joker pour gagner, sinon on va avoir une blessure. Mais c'est pas grave. Donc il va essayer d'endommager le canon.
Donc je fais un test. Je vais prendre que ce dé-là, j'en ai pas besoin de plus, grâce à ma carte. Donc le test. Ajouter les dés de blessure et de danger, il n'y en a pas. Lancer les dés. Donc je lance le dé. J'ai eu ce symbole-là. Donc accident, c'est pas grave. Modifier les résultats avec des cartes. Eh ben, je vais le faire. Lors d'un test, je vais jouer acrobatie. Lors d'un test, tournez un dé rouge sur la face de votre choix. Donc je joue ça. Hop, je tourne, je mets celui-là. Donc c'est bon pour les résultats, modifier les résultats, c'est bon. Vérifier les combinaisons de dés. Bon, il n'y a pas de circonstances planétaires. Et puis bon, bah, ma carte, on s'en fout un peu. Les dés de blessure de danger, il n'y en a pas. Les effets spéciaux, il n'y en a pas. Marquer les incidences. Donc là, je défausse ce dé-là pour réussir à endommager le canon. Donc je réussis. Donc je gagne une réussite. Donc je prends une réussite. Voilà. Remplacez cette carte par la carte P0000 et lisez l'entrée 420. Donc P000. Il y en a plusieurs. Ah oui, quand il y en a plusieurs, je crois que c'est aléatoire. Il me semble. Hop. Alors, je vais quand même vérifier avant de faire n'importe quoi. Mais il me semble que je l'avais lu ça. Et j'avais même dit c'est logique. Ah, voilà. Carte payée en plusieurs exemplaires. Quand il vous est demandé de prendre une carte disponible, prenez-en un exemplaire au hasard. Voilà, oui. Bon. Voilà, donc c'est au hasard, j'ai pris celle-là. Ok, alors c'est rien d'intéressant. Il ne reste rien ici qui ait le moindre intérêt ou la moindre valeur. Ok. Et ensuite, lisez l'entrée. Mince, c'est combien déjà? 420. Donc 420. Ça, c'était sa première action. Non, c'était sa deuxième action puisqu'il s'est reposé. Donc il a plus d'action, lui. Voilà. Ok, très bien. Donc 420. 420. Rapport d'exploration 1I de l'équipe de terrain. Heureusement, la base de la tourelle était moins fortifiée que son sommet. Nos petites explosions contrôlées ont rapidement détruit la structure. Une fois le mécanisme de la tourelle révélé, nous avons compris que c'était une technologie plus grossière et bien différente du reste de la sphère. Si l'on ajoute le fait que la tourelle était fermement ancrée dans la sphère à l'aide de longs pics, nous en avons conclu qu'elle avait été laissée là par une autre race qui avait découvert la sphère bien avant nous. Quelle qu'elle soit, il est évident qu'elle voulait empêcher les autres espèces d'étudier les lieux. Heureusement. Heureusement que nous avons désactivé le canon avant que l'équipe de secours ou le Vanguard ne se trouve à portée. Lisez l'entrée 425. Équipe de terrain, agent 1. Vanguard. Ici l'équipe de terrain. Nous nous sommes regroupés et avons désactivé le canon qui a abattu notre atterrisseur. Aucun blessé. Des nouvelles de l'équipe de secours? Le pilote de la mission de sauvetage, le sergent Marquez. Nous sommes déjà en route, équipe de terrain. Arrivée prévue dans 36 heures. Tenez bon. Capcom, sergent Ney. Vous avez assez de provisions pour tenir aussi longtemps, équipe de terrain. Équipe de terrain, agent 1. Heureusement pour nous, la cargaison de l'atterrisseur est presque intacte. Ça va juste pour l'oxygène, mais ça devrait aller. Ça va être juste pour l'oxygène, mais ça devrait aller. Naï. Excellent. Vous pouvez reprendre votre mission. Équipe de terrain, agent 2. Répétez, Vanguard. Vous voulez qu'on poursuive l'exploration des lieux? Êtes-vous sûr? Le mec, il la rajoute, quoi. Capcom, sergent AI. Bien sûr. Vous n'avez rien d'autre à faire dans l'intervalle. Et nous devons en apprendre plus sur la structure avant que le Vanguard n'approche. Les scans que vous nous avez envoyés montrent une salle dans la sphère. Pas très loin de vous. Elle semble remplie de technologies extraterrestres. Allez voir. Et dépêchez-vous.
Équipe de terrain, agent 1. Bien reçu, Vanguard. Nous continuons la mission. Donc, si vous ne jouez pas le tutoriel, lisez l'entrée 492. Si vous jouez le tutoriel, poursuivez la lecture. Donc, tutoriel. Prenez la première carte du paquet A du tutoriel, carte mission M03. Remplacez la carte mission en jeu par la carte M03 et lisez-la. Donc, M03 ici. Le Vanguard se dirige toujours vers cette structure étrangère. Nous devons découvrir ce qu'il y a de l'autre côté et quel est son but. Objectif. Explorer totalement le secteur 6, qui est là. Ok. Les secteurs totalement explorés ont une icône de drapeau blanc. Conseil. Lisez les descriptions des sites sur le plateau de planète. Révéler le pont d'intérêt final du secteur 6 requiert d'effectuer une action ailleurs. Quoi? Si vous êtes coincé et ne savez pas quoi faire, lisez l'entrée 600. Une fois l'objectif accompli, il vous sera demandé de défausser cette mission. Attends, de quoi je n'ai pas compris. Donc lisez les descriptions des sites sur le plateau de planète. D'accord. Révéler le point d'intérêt final du secteur 6 requiert d'effectuer une action ailleurs. Donc forcément, ça va être là ou là, hein. On a été de partout, donc on n'est pas teubé non plus. Donc ça va être là, je pense. Parce qu'en plus, là, ici, on nous dit de nombreux coursives convergent vers cette pièce, mais ces machines sont à l'arrêt. Là, on nous dit que les machines sont à l'arrêt. Donc je pense que là, il va falloir démarrer les machines pour pouvoir faire avancer le schmilblick. Et là, on nous dit qu'il y a des panneaux solaires. Les panneaux solaires qui alimentent cette section de la sphère semblent désormais hors service. Donc il faut peut-être allumer les panneaux solaires et après faire ici pour faire la mission, peut-être. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc ça, on remplace celle-là. Voilà. Ok. Donc voilà. Donc ça sert à rien d'aller là tout de suite, je pense. Je pense, hein. Donc lui, il a joué de toute façon. Donc lui, c'est terminé pour lui. Par contre, je retourne son pion. Et on prend un événement. Alors, il n'y a pas de T sur sa carte. Donc, si aucune icône ne correspond, défaussez cette carte et faites progresser. Bon, ben moi, je ne peux pas faire progresser pour l'instant. Donc, c'est à lui de jouer. Première action, il va faire un mouvement. Ou alors, il va se reposer. Non, il va faire un mouvement. Il va aller ici. Donc là, je vous rappelle qu'il y a un mouvement. Il doit enlever un dé. Chose faite. Il arrive ici. Lisez l'entrée 130. Cette fois-ci, on ne l'aura pas fait pour rien. Donc si la mission M03 est en jeu, lisez l'entrée, ce qui est le cas, lisez l'entrée 133. Donc 133. Le rapport d'exploration 16C de l'équipe de terrain. L'un des couloirs finit par déboucher sur un petit balcon attaché à la cloison interne de la sphère. Nous sommes ébahis. Devant nous se trouve un énorme espace où flottent les débris d'un système solaire complet, et dont le soleil rouge semble à bout de souffle. Nous regardons les scans et nous regardons les scans et données préliminaires. Il semble évident que les matériaux du système de ses voisins ont servi à construire cette énorme structure. Mais pourquoi se donner autant de mal pour camoufler une géante rouge et les débris rocheux? L'intérieur de la sphère est recouvert de panneaux solaires pointés vers le soleil, mais les couloirs et terminaux sont tous éteints. Les circuits de la sphère sont-ils endommagés? Pouvons-nous les réparer? Placez une carte 000 au hasard face visible sur ce secteur. Gagnez un succès. Donc je gagne un succès. Et je place une 0-0 au hasard. Il y en a deux, bah je prends la première. Rien d'intéressant. Il n'y a rien ici qui ait le moindre intérêt. Ok. Donc ça, c'était sa première action. Sa deuxième action, il va se reposer. Il peut récupérer 3 dés. Donc il va récupérer
C'est deux sciences. Ah, peut-être pas, non. Il va récupérer un de chaque. Celui-là, celui-là et celui-là. Bien. Voilà. J'ai le droit de prendre une carte. Là, c'est pas mal. Relancer un dé. Une carte événement qu'on vient de piocher sur résout ton texte. Ça, c'est pas mal aussi. Je vais défausser celle-là. Fin de son tour. Carte d'événement. Il est sur un T. Effondrement structurel. La fin treillis de carbone se déchire sous vos pieds. Il vous faut un temps fou pour vous en libérer. Faites progresser de 2 toutes les pistes de temps. Bon, il n'y a pas de piste de temps chez moi. Donc tout se passe bien. On fait un nouveau tour. Qui c'est qui commence? Et ben, c'est avec lui qui va commencer parce qu'il va aller vers le panneau de machin pour installer un couplage électrique. Et comme ça, après, on ira là pour finir. Donc, départ, c'est lui qui va commencer. Donc, c'est parti. Il a deux actions. Première action, il va. Ah, il faut deux verts, un bleu là-bas pour réussir. Il va se déplacer. Donc, il va se déplacer. Il doit défausser un dé. Deux verts, un bleu. Il va défausser le rouge. Et il arrive ici. Donc, ça, c'était sa première action. Il va pas pouvoir faire installer un couplage électrique parce qu'il faut une clé à molette que j'ai pas. Et puis, il faut deux des verts et un des bleus que j'ai pas non plus. Ouais, parce que j'ai pas de clé à molette, non. À tout moment, on s'en fout. Lors d'un test, déplacer un des de couleurs de la réserve. Ouais, mais j'ai pas. J'ai pas malheureusement. Donc il va faire un repos. Il fait un repos. Qui fait qu'il récupère tous ses dés. Puisqu'il en récupère 3. Il récupère sa carte et je vais défausser celle-là. Voilà. Fin de son tour, prend une carte événement. Donc il y a un petit T. Et donc ça sera le temps passe. Faites progresser de 1 la piste de temps, mais j'en ai pas. Donc pareil, il se passe rien. Ensuite, c'est à lui de jouer. Lui, il va faire un mouvement. Hop, dé de danger à lancer. Rien. Donc c'est bon, il arrive ici. Et deuxième action, il va faire un déplacement. Il va aller en bas là. Vous voyez, il faut qu'il dépense ici le dé à cause de ça. Donc il prend celui-là, il l'amène là. Et il arrive ici. Et ça, c'est sa deuxième action. Donc fin de son tour, événement. Il y a un petit T, d'étranges voix, une forte perturbation radio énorme depuis de l'autre côté de la planète. Il faut dépenser un dé. Hop, je le prends, je le mets là. Fin de son tour, fin du tour de tout le monde. Nouveau tour, je choisis qui c'est qui commence. Et ben, lui va commencer. Donc première action, il va faire son action sur là, l'action spéciale. Donc il va installer un couplage électrique. Donc il doit faire un test. Donc je choisis le nombre de dés que je veux lancer. Il faut deux verts, un bleu. Et je vais aussi récupérer en plus. Lors d'un test, déplacer un dé de la réserve de résultat dans la défausse de dés de son pouvoir pour tourner un dé de votre choix. D'accord. Donc ça peut être pas mal. Là, je vais prendre. Est-ce que je prends un bleu en plus ou pas? Le problème, c'est que si je fais un danger, bah si je fais un danger, je vais. Ouais, mais si je fais deux dangers, je suis comme un con. Bah, je vais prendre un bleu en plus. Ouais, je vais prendre un bleu en plus, voilà. Allez, c'est parti.
Pas sûr de réussir, mais bon. Oh bah ça va, j'ai eu des jokers. Tac tac. Tac tac. Nickel. Je pense que là c'est parfait. J'ai eu peur d'avoir des points d'exclamation, mais c'est bon. Donc lancer les dés, c'est fait. Modifier les résultats, j'ai pas besoin, j'ai un joker dans tous les cas. Vérifier les combinaisons, on s'en fout un peu. Les dés de blessure et de danger, il n'y en a pas. Les effets spéciaux, j'en ai pas eu, j'ai pas eu d'accident. Marquer les incidences, je dépense le bleu, joker, pour faire la clé là. Voilà, donc je marque. Je marque le jaune en fait, hein. Voilà. Je sais pas si... On peut marquer plusieurs incidences, c'est une question, je sais pas. Si on peut marquer plusieurs incidences, je pense pas. Peut-être. Je vais regarder vite fait. Est-ce qu'on peut marquer plusieurs incidences sur un test? Marrant ça. Alors, marquer les incidences. Vérifiez si vous remplissez les conditions requises de la ligne en haut. Si c'est le cas, déplacez les dés en question dans la défausse de dés de leur propriétaire et marquez l'incidence. Non, on tire une par une. Je pense que c'est une par une. Ce qui change rien en fait, hein. Parce que là, avec le jaune, je vais quand même le faire, donc ça change rien. Ok. Donc là, voilà. Ensuite, donc j'ai marqué l'incidence. Ensuite, défausser les dés restants. Je les défausse. Et résoudre les incidences. Donc moi, mon incidence, comme j'ai réussi à avoir le jaune, on me dit réactiver un dé. Donc je réactive un dé. Je vais réactiver celui-là. Voilà. Et après, vu qu'il y a une flèche jaune, automatiquement, je passe en dessous. Lisez l'entrée 424. Donc je lis l'entrée 424. C'était sa deuxième action ou sa première, celle-là? Je crois que c'était sa première. J'avais dit que ça allait foutre le bordel les actions. C'est sûr que ça va foutre le bordel les actions. Il va falloir des marqueurs forcément. C'est sa première ou sa deuxième, je sais rien. Non, je crois que c'était. Non, non, c'est sa première, ça. Il lui reste une action. Ok. 424. 424. Alors, l'ancienne machine s'allume en un instant. Mais s'éteint presque aussi vite. Le générateur que vous venez de lui relier commence à fumer. Il ne tiendra pas longtemps. Si vous jouez le tutoriel, poursuivez la lecture. Dans le cas contraire, lisez 450. Donc, cochez cette case. Si elle était déjà cochée, lisez l'entrée 450. Dans le cas contraire, poursuivez la lecture. Donc là, je coche la case. Mais attends, mais je vais pas écrire sur le bouquin quand même. Attends, si vous jouez le tuto, poursuivez la lecture. Oui. Cochez cette case. Si elle était déjà cochée, lisez l'entrée 450. Bon, on va voir. Tutoriel. Prenez la première carte du paquet A du tutoriel, 4 circonstances planétaires G01, et placez la face visible sur l'emplacement circonstances planétaires en bas à droite du plateau de planète. Les 4 circonstances planétaires, telles que G01, disposent d'effets qui influencent la totalité du plateau de planète. Il figure également l'effet de l'icône déplacement qui change chaque fois qu'une nouvelle carte est révélée. Gardez en tête que l'effet de l'icône de déplacement est désormais différent de celui de la carte précédente. À partir de maintenant, l'action se déplacer requiert un test. Ok. Cette carte possède une piste de temps. Lisez les règles piste de temps, machin machin. La piste de temps sur G01 représente le temps durant lequel le courant fonctionne. Ah d'accord. Une fois le marqueur temps à la fin de la partie, la lumière s'éteint de nouveau, ce qui a pour effet de défausser G01. À ce moment-là, les circonstances planétaires initiales imprimées sur le plateau de planète seront de nouveau visibles. Conseil. Vous pouvez toujours revenir au secteur 7 pour établir le courant. Ah ouais, donc le courant. Donc du coup, on a un temps en fait, on a un temps. Faut allumer le courant et finir ici. Et en fait, on a un temps. D'accord. Placez la carte PDI
P106 sur le secteur 6. La structure est de nouveau alimentée en énergie et un antique terminal s'allume. P106 sur le secteur 6. Et attends, il n'y avait pas une autre carte aussi? Ah oui, la G01. Elle est où? Elle est là. La G01. Circonstances planétaires. Lumière clignotante. L'énergie circule dans la structure. Ces anciens terminaux clignotent. La lumière facilite un peu la progression. Pour ce tuto, vos prévisions sont limitées. Donc se déplacer, c'est maintenant un test. Attention, il y a un danger. Et quand il y a un danger, on rejoint un secteur connecté. Donc ça, je mets là. Voilà. Et donc, P106. Une console mystérieuse. Ah. Donc c'est la première chose ressemblant à une machine en état de marche que nous ayons vu ici. On peut accéder à la console. Mais du coup, il y a un drapeau. Ok. Attends, parce que là, vous êtes sûr qu'il faut faire ça? Ouais. Placez la carte P106. Ouais, bah si, c'est ça, hein. Sur le secteur 6. Donc je ne me suis pas trompé, hein, la structure est de nouveau alimentée en énergie et antique en terminal solume. À consulter les effets spéciaux de l'action spéciale, accéder à la console. La piste verte progresse chaque fois que vous obtenez les icônes indiquées. Toutefois, gardez en tête que les effets spéciaux sont résolus de haut en bas. Donc chaque fois que vous lancez un dé bleu et un vert en même temps, la piste rouge progressera. Essayez d'éviter cette combinaison de dés. Ah, c'est de haut en bas, d'accord. À chaque fois qu'il y a un dé bleu, un dé vert, la piste, c'est là, elle progresse. D'accord. Ah oui, elle réinitialise la piste, c'est chiant. Ah oui, d'accord, je comprends le principe. Ok, c'est rigolo. Ok. Lui, il lui reste une action. Alors, est-ce qu'il reste là ou est-ce qu'il va se barrer? Parce que là, il y a l'énergie, elle va être. En fait, il faut faire ça avant que l'énergie soit épuisée. Sachant que. C'est quoi déjà? On n'a pas lu le truc pour le machin. Piste de temps, voilà, c'est ça. Ouais, voilà. Donc, si vous êtes demandé de réinitialiser. Ok. Les pistes de temps fonctionnent. Vous devez. Ok. Quand vous devez faire progresser une piste de temps, si celle-ci ne possède aucun marqueur, placez-en un sur la case la plus à gauche. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. C'est est-ce qu'on en place un tout de suite ou pas, mais non. Donc là, en fait, j'ai un, 2, 3, 4 tours, quoi. 4 tours et ça se vire. 4 tours pour faire ça et lui, il a 0 dé. Donc ça va être un peu tendax du slide. Ah, je pense que la découverte unique, c'est... On n'a pas eu la découverte unique, regardez. Je pense que la... Je pense que la découverte unique, c'était ça. C'était ça, je pense. Je pense, hein. On peut regarder, mais... Livre de règles, découverte unique. Ah, je suis pratiquement sûr que c'est ça. Ah, on l'a pas fait. Oh, on est nul! Découverte unique. Euh, Quand vous gagnez une découverte unique, retournez la carte. Normalement, les découvertes uniques sont stockées dans votre... Ah ouais. Bah non, c'est pas écrit comment on fait pour la gagner. Mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Lisez l'entrée 230, je pense que c'est ça. Et maintenant, on peut plus le faire. À moins de rééteindre la lumière. Mais bon. Euh, Alors, du coup, il lui reste une action. Est-ce qu'il vient ou est-ce qu'il reste là-haut pour rallumer au cas où? Pour faire progresser, il y a ce dé-là. Et c'est tout. Et lui, il a ce dé. Ce dé-là. Lui, il a ce dé-là.
Et c'est tout. Ah, il en a deux, lui. Ah ouais, il en a deux. Ah, il en a deux, le salaud. Oui, oui. Ouais, il faudrait qu'il vienne, je pense. Bon, il va faire un déplacement. Allez, il va faire un déplacement pour sa deuxième action. Donc, hop, on voit que là, il faut qu'il enlève un dé. Donc, hop, il enlève un dé. Et il arrive ici. Fin de ton tour. Carte d'événement. Il y a un T. Le bot de service diligent. Un groupe d'automates noirs se bouscule dans toute la structure sans nous remarquer. Mieux vaut s'écarter de leur chemin. Donc c'est des bleus plus des rouges ou alors lancer un dé de danger. Malheureusement, j'ai pas de dés bleus. Donc je suis obligé de lancer un dé de danger. Et ce symbole-là, bah, il se passe rien. Ouais, il se passe rien. Donc c'est bon. Donc c'est bon pour ça. Fin de son tour, on passe à lui. Alors lui, première action, il va se reposer forcément déjà, hein. Donc il va récupérer 3 dés. Faut qu'il récupère la clé à molette. Ah, faut qu'il récupère la navigation, pardon, forcément. Et c'est des verts plus des bleus, ça fait progresser. Donc faut pas que je lance des verts et des bleus. Faut que je lance que des verts potentiels. Donc je vais prendre un vert, ça fait 2. Et il m'en manque plus qu'un. Enfin, je vais prendre un rouge. Un rouge. De toute façon, là, le dé bleu, il n'y a pas de symbole. Donc il n'y a pas d'intérêt à prendre un bleu, ça sert à rien. On aurait un bleu avec bouclier, ça vaudrait peut-être le coup, mais là, ça vaut pas le coup. Voilà, j'ai le droit de mélanger, de piocher une carte. Hop, je prends celle-là. Lors d'un test, tournez un dé rouge sur la face de votre choix. Bon, pas mal. Ok. Donc ça, c'est sa première action. Sa deuxième action, est-ce que je teste ou pas, hein, d'ailleurs? Alors attends, on fait voir. Résoudre. Vérifier les combinaisons de dés. Résolver les dés de blessure. Résoudre les effets spéciaux. Ah ouais. Ah ouais, c'est chiant ça. Parce qu'on est obligé, ils ont dit qu'on est obligé de les faire de haut en bas. Donc si on a un dé bleu et un dé rouge, on a un bleu, un dé vert et un dé bleu, on est obligé de faire avancer, on n'a pas le choix. Et du coup, on défausse le dé, c'est un peu chiant, hein. Donc faut pas que je fasse bleu et vert, en gros. Parce que sinon, ça fait avancer la piste de réinitialisation. Puis il n'y a pas d'intérêt, parce que de toute façon, le dé, on va le défausser, donc ça sert à rien. Après, il pourrait quand même faire le test. De toute façon, il n'y a pas de danger. Donc on s'en fout un peu. S'il n'a pas les icônes, bah il se passe rien, quoi. Donc à la rigueur, deuxième action, il va faire accéder à la console. Donc il va lancer ça et ça. Voilà. Pour le test. Pour commencer à faire progresser. Pas perdre de temps, quoi. C'est plutôt intéressant comme lancer de dés. C'est plutôt très intéressant même. Donc là, les lancers de dés, c'est fait. Modifier les résultats. Donc je peux, ça on s'en fout, je peux tourner un dé rouge sur la face de mon choix. Oui, à la rigueur, je peux le faire. Pour avoir un joker. Donc je vais le faire. Donc j'utilise cette carte-là, tourner un dé rouge sur la face de votre choix. Donc celui-là, je vais le mettre ici, sur le joker. Ça, je défausse. Voilà. Ensuite, résoudre les dés de blessure et de danger. Il n'y en a pas. Résoudre les effets spéciaux. Donc c'est de haut en bas et de gauche à droite. Donc vert plus bleu, ça fait avancer le rouge. Moi, j'ai pas de vert plus bleu, donc c'est bon. On passe en dessous. Bouclier. J'ai pas. Navigation, j'ai. J'enlève. Je mets un token sur le vert.
Ensuite, là, j'ai un joker, je peux faire ce que je veux. Bah, je peux faire encore une navigation. J'avance. Là, j'ai un rouge, je peux faire ce que je veux. Bah, je peux faire encore une navigation. J'avance. C'est pas mal, hein? Et j'ai plus de dés. Voilà, donc fin de mon test. Eh, c'est pas mal ça, il me manque plus qu'un pour avancer. Bon, par contre, il a plus de... Mais il a plus de d'action. Puisqu'il a fait se reposer, je crois. Je crois qu'il a fait se reposer et après il a fait l'action. Donc il a plus d'action. Donc fin de son tour. Carte d'événement. Est-ce qu'il y a un T? Alors oui, il y a un T ici. Je pense que c'est pris en compte aussi. Même si c'est pas sur la carte. Le temps passe. Faites progresser de 1 toutes les pistes de temps. Donc là, piste de temps. Ici, il n'y a pas de truc. Je prends un symbole. Enfin, un token, je mets dessus. Voilà. Fin du tour. Nouveau tour. On peut commencer par qui on veut. On va commencer par lui parce que je pense qu'il va réussir. Il n'y aura même pas besoin de son pote en fait. Ok, bah on va commencer par lui. Donc première action, il va se reposer. Il va reprendre des verts et, euh, et des rouges. Faut pas qu'il prenne un. Ouais, faut pas qu'il prenne un bleu parce que voilà. Ok, je pioche une carte. Ah, si j'ai. Ah bah tiens, regardez, si j'ai un symbole comme ça, choisissez un autre membre d'équipage sur le plateau de planète. Placez votre membre d'équipage sur son secteur. Passez immédiatement à l'étape défausser les dés restants de ce test. Ah, c'est pas mal ça. Bon, par contre, ça va pas m'aider quand même, hein. Pas trop m'aider sur le test, mais bon. Ok, donc ça, c'était sa première action. Deuxième action, il va refaire accéder à la console. Donc, il va refaire le test. Il va reprendre les mêmes dés. Donc, 2 dés verts, 1 dé rouge. Ok, c'est parfait, ça. Et du coup, ben, alors, résolution. Modifier, je vais pas. Vérifier les combinaisons de dés, on s'en fout. Danger, blessure, il n'y a pas. Les effets spéciaux, c'est ce qu'on fait. Donc des bleus, verts, il n'y a pas. Ensuite, j'ai ici un joker. Je peux l'utiliser pour avancer ici. Et après, j'avais encore un joker, machin. Défausser les dés restants et lisez l'entrée 200. Alors, lisez l'entrée 200. Donc, il a fait un repos et... il a fait un repos et son action, donc il a plus d'action. Voilà. Donc lisez l'entrée 200. Donc l'entrée 200. 200. Alors, équipe de terrain à agent 1. Agent 2, pardon. Tu t'en sors, l'électricité va bientôt couper. Agent 1. Établir une interface avec une technologie, tu crois que c'est facile, tu veux ma place? Agent 2, non, non, c'est juste que... Console extraterrestre. Bienvenue, invité. Enfin, c'est pas vraiment comme ça, c'est plus bienvenue, invité. Ok, j'y suis. C'est une sorte de message d'accueil avec des instructions et des pictogrammes. C'est écrit en mandarin, en anglais et en français. Ah bah c'est bien, les extraterrestres, ils parlent français. Et ça, je ne sais même pas ce que c'est. Agent 2. Ils nous écoutaient. Comment? La Terre est trop éloignée pour que nos premières transmissions radio aient atteint cet endroit. Agent 1. On réglera ça plus tard. Tu vois ça? Apparemment, la sphère peut s'ouvrir. Il voulait que les visiteurs puissent entrer. Agent 2. Pourquoi faire? Il n'y a rien d'autre qu'un vieux système détruit. Agent 1. Bah, il devait y avoir une raison, hein. Laisse-moi juste essayer un truc. Ou plutôt ça, on va tester. Grondement. Agent 1. Vanguard. Vous nous entendez? Nous ouvrons les portes. Applaudissements. D'accord. Capitaine Weyman. Nous vous entendons, équipe de terrain. Excellent travail. Nous voyons une entière section de la sphère s'ouvrir lentement, large de plusieurs centaines de kilomètres. Nous devrions pouvoir y entrer. Très bon travail, équipe de terrain. Le vaisseau de sauvetage est en route. On vous retrouve à l'intérieur. Le caporal Iwe Alana. Capitaine, nous recevons un message depuis l'intérieur de la sphère. Félicitations, vous avez terminé votre première exploration planétaire.
Utilisez le QR code ou suivez le lien ci-dessous pour voir l'introduction vidéo de la campagne du 16 Vanguard. Oh putain, c'est bien ça. C'est carrément bien. On va pouvoir regarder ensemble la vidéo. Ouvrez l'atlas des systèmes de la page du système l'homme du vide, page 2, placez-y le segment machin, déplacez. Ok, je comprends rien. Ah, attendez, on va peut-être regarder d'abord la vidéo avant de continuer. Donc je vais mettre en pause pour pouvoir vous le filmer directement. Ok, donc c'est parti pour la vidéo. On la regarde ensemble, je la lance, c'est parti. Run it again. A full handshake. This is the middle. Applause. Next step. Tribe. A long time ago, we began a race. All started at the same time. Thousands. All around. You need them to enter and claim. Go fast. Prepare for what comes. We're sorry for stealing your future. It was the only way. Enter. Claim. Enter. It all started with a string of data, coordinates, discovered inside the non-coding DNA of every living cell on Earth. It took decades to build a ship capable of reaching them. When we arrived, we were welcomed by a pitch-black, cloaked Dyson sphere, undetectable until we almost crashed into it. Inside, a skeleton of a solar system, its matter stripped away, dead rocks bathed in the radiation of an old red giant. Then, something came from within the star. A signal, a patchwork of Earth's old transmissions, glued together into something new and thrown back at us. The glitchy part at the end, what was that? A fragment our AI couldn't read. Likely, no. Wait. I've seen this encryption before. On the coordinates that led us here. Only, this time it points to hundreds of places, all over the galaxy. What is it, Captain? Our tribe. Whatever this message meant, one thing was sure. We thought reaching this place was the final objective of our mission. Instead, it was only the beginning. Ok, bah c'était sympa. Même si on n'a pas tout compris, parce que j'ai mis les sous-titres pour vous aider, et du coup c'est du Google Trad instantané, donc des fois on comprenait rien. Mais bon, ça donne une petite idée quand même, c'est rigolo. Alors, tutoriel. Ouvrez l'atlas des systèmes à la page du système l'œil du vide, page 2, placez-y le signet système actuel. Ouvrez l'atlas des systèmes à la page du système. L'atlas des systèmes, je sais même pas ce que c'est. Je crois que c'est un bouquin. Je vais aller le chercher. Ah oui, c'est ça, c'est un bouquin. Donc l'atlas des systèmes, c'est ça. À la page 2. L'œil du vide. Ceci est l'objectif principal de notre voyage, les coordonnées divines inscrites dans notre ADN. Malheureusement, ce vieux système mort, enserré dans la sphère de Dyson, ne recèle rien d'intéressant. Et on doit faire quoi avec ça? Signal non identifié, ok. Je sais pas. Ça, je vais virer. Je sais pas si on doit virer ça ou pas. Je pense que oui, mais... Donc 200. Donc ouvrez l'atlas des systèmes à la page du système l'œil du vide. Page 2. Placez-y le signet actuel, le signet système actuel. Je sais pas ce que c'est. Le signet système actuel, je sais pas ce que c'est. Ah oui, d'accord. On doit avoir un token système actuel, je pense. Je pense, hein. On va regarder dans le livre de règles. Alors, système actuel.
Système actuel. Je sais pas où c'est. Système actuel. Ah, signet de système actuel. Oui, c'est ça, c'est une petite carte peut-être. D'accord. Donc c'est une petite carte, je vais regarder dans la boîte. En fait, comme j'ai acheté le jeu d'occasion, enfin sur Ocasio, c'est pas moi qui ai rangé. Donc je sais pas où c'est, mais j'ai une petite idée. C'est quoi ça? Quoi ça? Voilà, c'est ça. Système actuel. En fait, c'est une carte comme ça, là. Et on doit le mettre où? Ah, on doit le mettre carrément là, comme ça. On va le mettre comme ça, je pense. D'accord. Bon, ok, très bien. Je pense que c'est comme ça. Ensuite, ils nous disent quoi? Déplacer. Donc, déplacer la carte R02. Analyser le message de projet de recherche boîtier B à l'enveloppe en attente. Si vous jouez le tutoriel, poursuivez la lecture. Dans le cas contraire, lisez l'entrée 191. Donc, tutoriel. Prenez la première carte du paquet A du tutoriel, carte projet de recherche R01, et déplacez cette carte dans l'enveloppe en attente. Votre équipage rejoint à présent l'ISS Vanguard et vous êtes sur le point de découvrir la seconde phase essentielle du jeu, la gestion du vaisseau. Mais tout d'abord, voyons comment vous en êtes tiré lors de ce tutoriel. Si vous possédez la découverte unique 1, gagnez 1. J'ai pas, je la possède pas. Donc j'ai pas fait, en fait, j'ai pas fait le truc là. Je pense qu'il y avait juste à faire. Donc je pense que c'était ça. Donc je l'ai pas. Comptez combien vous avez de réussites. Soustrayez 1 au point total pour chaque membre d'équipage actuellement blessé. D'accord. Donc j'ai 3, 4, 5. J'en ai 5. J'en ai 5. Soustrayez, j'ai pas de blessés, donc voilà. Donc si le résultat final est de 4 ou plus, ce qui est le cas, lisez l'entrée 199. Donc 199. Quelle belle réussite. Vous êtes sûr de jouer à ISS Vanguard pour la première fois. Genre. Vos membres bah oui, c'est la première fois, je suis sûr à 100%. Vos membres d'équipage ont évité de subir des blessures et vous avez gagné de nombreux succès. Toutefois, gardez en tête que la difficulté de jeu augmentera à chaque nouvelle planète que vous visiterez. Ne baissez jamais la garde. Lisez l'entrée 204. Bah, j'espère bien que la difficulté va augmenter parce que là, j'ai trouvé ça assez facile quand même. 204. 204. Pilote de la mission de sauvetage à Jean Marquez. Vanguard. Nous approchons à tribord et serons là dans 5 minutes. Tous les systèmes fonctionnent normalement. Le sergent Naïe. Bien reçu. Comment va votre cargaison? Agent 1. La cargaison va bien, mais elle est affamée et a besoin d'une bonne douche. Vous en avez mis du temps. Sergent Marquez. Ce n'est pas nous qui avons craché notre atterrisseur. Agent 2. On s'est fait tirer dessus. Ouais, forcément. Sergent Naï. Trêve de plaisanterie, équipe de terrain, nous sommes contents de vous retrouver sains et saufs. Vous êtes le premier vaisseau à revenir d'un objet extraterrestre. Soyez prudents et suivez toutes les procédures d'embarquement. Une fois décontaminé et briéfié, dans le hangar, prenez la coursive verte jusqu'à l'infirmerie. La sécurité inspectera et triera vos découvertes pendant ce temps. Agent 1. Nous connaissons les procédures, Vanguard, je veux juste aller prendre une douche. Donc si vous n'avez pas gagné la découverte unique 1 lors de l'exploration planétaire, gagnez-la maintenant et placez-la sur l'emplacement découverte révélée, indiqué au-dessus du plateau de planète. Remarque, vous ne gagnez cette carte que parce qu'il s'agit du tutoriel. Lors de la campagne, les cartes dont vous avez besoin ne vous seront pas octroyées. Il vous faudra explorer la planète pour les trouver. Et après, rangez le tutoriel en page 24, livre de règles. Ok. Donc, prenez la carte découverte 1 et mettez-la sur la découverte révélée. Découverte révélée, c'est où? Au-dessus du plateau de planète. Gardez-la maintenant et placez-la sur l'emplacement découverte révélée indiqué au-dessus du plateau de planète. Au-dessus du plateau de planète. C'est quoi le plateau de planète? C'est ça le plateau de planète? Ah oui, c'est là, découverte révélée. D'accord. Donc là, hop, qu'est-ce que c'est? Allotrope exotique du carbone. Gestion du vaisseau.
Lors du déchargement, placez le projet de recherche R01 matériaux extraterrestres dans l'enveloppe en attente. Donc ça, je le mets là. Et ensuite, ranger le tutoriel. Alors, on fait tout ensemble. Alors là, c'est comme si vous découvriez le jeu avec moi, hein. Donc, ranger le tutoriel. Ranger le tutoriel. Alors, lisez cette partie après avoir lu l'entrée 204, ce qui est le cas. Votre équipe de terrain quitte la planète. Il est temps de procéder à quelques étapes rapides de rangement. Rangez les cartes et les dés. Rangez tous les dés de section dans les compartiments de section appropriés. Rangez les marqueurs universels, temps, tour de départ, les figurines, les dés de blessure, des dangers dans la boîte. Retirez du jeu toutes les cartes de section utilisées durant le tutoriel, ainsi que les cartes événements, blessures, missions et circonstances planétaires propres au tuto. Rangez toutes les cartes P00000, rien d'intéressant du plateau de planète et de la pile des PDI. Derrière l'intercalaire, point d'intérêt du boîtier A. Retirez tous les autres. Ok. Vérifiez le matériel. Bon, on va faire dans l'ordre parce que sinon on va être paumé. Donc, rangez les cartes et les dés. Donc, les cartes. Tac. Tac. Alors, lui, il est violet. Donc, violet, c'est lui. Donc, les dés violets, on les met dedans. Voilà. Les cartes de section. Cartes de section, je pense que ça va... Vous voyez, ces cartes de section, ça va derrière. Voilà. Mais est-ce que lui, je dois le ranger aussi? Peut-être. Donc, je vais le mettre dedans. Voilà. Et donc ça, je vire. Enfin, je pense, j'en sais rien en fait. Je sais pas, je laisse là pour l'instant. Donc lui, il est rose. Même chose. Carte de section. Lui, je le vire. Voilà. Voilà pour ça. Ensuite. Ranger les marqueurs individuels, universels, pardon. Temps, tour et départ. Les figurines, les dés de blessure et de danger dans la boîte. Donc. Les marqueurs universels. Je sais pas trop ce que c'est. Mais temps, tour de départ, tour et départ. Donc ça, je pense qu'il faut virer tous les jetons en fait, hein. Tac, tac. Départ, on vire. Action, on vire. Voilà. Bah, c'est tout, il n'y a que ça. Ça, on vire. Le petit token là, on vire. Les figurines, je pense qu'on va devoir les virer, on va voir. Ensuite, retirer du jeu toutes les cartes de section utilisées durant le tutoriel, ainsi que les cartes événements, blessures, missions et circonstances. Donc, toutes les cartes, quoi, en fait. Bah, ils auraient pu dire toutes les cartes, c'était plus rapide. Vérifiez, à cette étape, doivent se trouver sur la table la planète ouverte avec vos pions réussites et les découvertes de la Endurant, et le plateau d'équipage avec les cartes membres et les aides de jeu. Les cartes membres? Ah mince. Il faut reprendre les cartes membres. Voilà. Faut les reprendre, oui, en fait. Faut pas les ranger, je crois. Et les plateaux, faut les garder aussi, je crois. Voilà. Mais tout le reste, faut tout ranger? Tout ce qu'il y a là-dessus, faut tout ranger ou pas? Ranger les cartes sections utilisées, ok. Ainsi que les cartes événements. Donc les cartes événements, on peut les ranger. Elles sont là. D'accord. Ensuite, les cartes blessures. J'en ai pas eu besoin, elles sont là. On peut les ranger. Ok. Les missions et circonstances. Mission.
munitions. Voilà. Les circonstances, c'est ça. On peut ranger. Il y avait une autre carte d'ailleurs, projet de recherche. Ah, mais c'est la carte qu'ils nous disent de prendre après. Bon, je vais la mettre, je vais la laisser pour l'instant. Ça, c'était quoi tout ça là? C'est quoi tout ça là? Section. C'est quoi toutes ces cartes là? Je sais pas. Ah, je sais pas ce que c'est toutes ces cartes. J'en sais rien. Bon, ça, on met de côté. Les points d'intérêt, on les vire, je crois. Ranger toutes les cartes P000, rien d'intéressant. Eh ben, rien d'intéressant. Celle-là. Celle-là, c'est rien d'intéressant aussi. Celle-là, faut la laisser, elle est pas, c'est pas rien d'intéressant. Derrière l'intercalaire, point d'intérêt du boîtier A. Point d'intérêt du boîtier A. Ah, ok, c'est là. Donc le boîtier A, ça doit être celui-là. Vous voyez, c'est marqué point d'intérêt. Donc ils m'ont dit de prendre les deux cartes, rien d'intéressant, et de les mettre ici. Je crois. Ok. Ensuite. Retirer du jeu les autres cartes PDI du plateau de planète et de la pile PDI. Donc tout ça. Je les retire toutes. Ah mince, il y en a encore une là, rien d'intéressant, j'ai oublié. Donc j'enlève celle-là, je la mets derrière l'intercalaire. Ok, c'est fait. Ok, après. À cette étape, doivent se trouver sur la table la planétopédie ouverte avec vos pions réussites. Voilà, ça, ouverte avec mes pions réussites qui sont là. Les découvertes et la carte rang. Donc la carte rang, les découvertes, c'est bon. Les plateaux équipage, c'est bon. Les cartes membres et les aides de jeu. Les cartes membres et les aides de jeu. Donc les figurines, on n'en a pas besoin. Ok, donc ça c'est bon. En 3, promotion de l'équipage. La carte rang a été retournée pour indiquer terminé. Durant l'exploration planétaire, tous les membres de l'équipe de terrain passent donc à un rang supérieur. Remplacez leur pochette de rang 1 par une rang 2, puis replacez leur carte sur le plateau équipage. Rangez les pochettes de rang 1 dans les compartiments de section appropriés. Donc, là, c'était du rang 1. J'enlève la sleeve. En fait, il y a des sleeves. J'enlève la sleeve rang 1 et je dois prendre la sleeve rang 2. Voilà. Hop, je prends la sleeve rang 2. Alors, les sleeves, pareil. Elles doivent être là-dedans, je crois. Alors, il faut les trouver, forcément. Donc, rang 2. Il y a quoi? Il y a violet. Rang 2 violet. Et rang 2 rose. Rang 2 rose. Donc ça, je les range. Voilà. Ok. Donc ça, violet. Et rose. Voilà. Ensuite, retirer du jeu la carte de rang du tutoriel. Donc ça, je retire du jeu la carte de rang. Voilà. Ensuite, acheter des dés. Ah.
Alors, vous pouvez utiliser vos pions réussite pour acheter des dés supplémentaires pour chacune des sections. Le coût est de 1 pion réussite par dé d'une section. D'accord? Les 4 sections ont toujours le même nombre de dés. Attends, hop, la caméra si tu veux. Les 4 sections ont toujours le même nombre de dés. Pour acheter un dé, ajoute un nouveau dé à chaque section. Vos sections sont actuellement composées de 5 dés. Le coût est donc de 5 pions réussite. Si vous en possédez assez, rangez-en 5 dans la boîte de jeu et prenez-y les dés suivants pour les ajouter au compartiment approprié. Sécurité, ingénierie, science, reconnaissance. Ces dés sont appelés les dés de défi. Ils offrent plus de chances d'obtenir un résultat avant-garde, mais aussi d'obtenir un accident. Utilisez avec prudence. Pour le moment, laissez les pions réussite restants sur la table. Et si j'en ai pas eu 5? Mais en fait, on est obligé d'en avoir 5, c'est ça? Tout à l'heure, ils nous ont dit, ouais, super, vous êtes des beaux gosses, vous avez réussi à 5. Mais en fait, on est obligé d'en avoir 5. Parce que si on n'en a pas 5, on fait quoi? Vous pouvez utiliser vos pions réussites pour acheter un dé supplémentaire pour chacune des sections. Le coût est de 1 pion par réussite. Les 4 sections ont toujours le même nombre de dés. Acheter un dé ajoute un dé à chaque section. J'ai pas tout compris, mais d'accord. Bon, on va faire ce qu'ils disent, mais j'ai pas tout compris. Donc là, on fait quoi? Rangez-en 5 dans la boîte de jeu et prenez-y les dés suivants. Donc, bah, je range tout, hein. Donc, je dois prendre quoi? Les dés. Tac. Tac. Voilà. Donc, il faut prendre quoi? Il faut prendre un rouge. C'est celui-là. Mince. Si, c'est celui-là, ouais. C'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. Donc, un rouge. Un bleu. Alors, c'est lequel? Celui-là. C'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. Un rouge, un bleu et deux verts. Ouais, c'est les deux là. Voilà. Voilà. Ok, donc ça c'est acheté après. Donc sécurité, ingénierie, science, reconnaissance. C'est les mêmes dés. Bah je sais pas lui il est quoi. J'en sais rien. C'est pas écrit? Ah, reconnaissance, je suis bête. Reconnaissance, c'est un dé vert. Donc lui il a un dé vert en plus. Science, lui il est quoi? Lui il est science. Science, c'est un dé vert en plus aussi. Ok. Après, c'est sécurité. Ingénierie. Donc ça, violet. Je le mets directement dans sa boîte, hein. Violet, voilà. Rose. Et après, sécurité rouge. Alors, sécurité, je sais pas c'est quelle couleur, on va regarder. C'est bleu. Sécurité, c'est bleu. Donc, bleu, je le mets. Sécurité, c'est rouge? Oui. Donc, hop, je le mets là-dedans. Et donc, le dernier, c'est l'ingénierie. C'est bleu. Je le mets là-dedans. Voilà. Voilà, donc là j'ai rangé les dés qu'on avait gagnés. Donc félicitations, vous avez terminé le tutoriel d'ISS Vanguard. N'oubliez pas que du matériel et les règles supplémentaires entre autres la gestion du vaisseau, les indices découvertes, menaces et atterrisseurs sont révélés au fur et à mesure de la campagne.
Quand vous vous sentez prêt à les assimiler, lisez la partie campagne de ce livret de règles chapitre 3. Si vous souhaitez enchaîner sur la campagne immédiatement après le tuto, allez à la partie suivante, continuez la campagne. Sinon, suivez la procédure. Remise à zéro du jeu en page 41, qui aide à préparer le matériel pour de futures parties. Bonne chance pour vos traversées galactiques. Et donc là, après, on peut continuer la campagne. Et bien, ce que je vais faire, c'est que on va continuer la campagne pour découvrir le classeur du vaisseau, pour découvrir en fait la deuxième phase du jeu, puisque là, on n'a fait que la première phase du jeu. Hein, on a fait... donc, c'est quoi déjà la phase Ils disent qu'il y a 2 phases. Enfin, je crois. On s'en fout. C'est où que c'est marqué? Il y a bien 2 phases de jeu normalement. Opération. Ah, je sais pas où c'est que c'est marqué. C'est même pas écrit. Il me semblait que c'était écrit quelque part, moi. Il me semble qu'il y a 2 phases de jeu. La phase de je sais plus quoi et la phase d'exploration. Enfin bref. Je crois que c'est ça, mais... Bah, c'est ça. Voilà, c'est ça. La première phase d'exploration planétaire est dédiée à l'exploration. Ok, normal. Et il y a la seconde qui est la gestion du vaisseau. Donc là, nous, on a fait l'exploration planétaire, on a vu un petit peu comment que ça se passait. Et après, dans une prochaine vidéo, donc on va dire dans la partie 3, eh ben, on fera l'exploration, enfin la gestion du vaisseau. D'accord? Voilà ce qu'on va faire. Alors, de cette première phase, qu'est-ce que j'ai pensé? Qu'est-ce que... Ouais, voilà, à peu près. Eh ben, c'est intéressant. Alors, ça me fait penser au jeu Le Signe des Anciens. En fait, c'est un jeu de gestion de dés, je ne savais même pas. Quand j'ai acheté, en fait, on m'a dit que le jeu était intéressant, donc j'ai acheté les yeux fermés. J'ai même pas regardé de vidéo avant, hein, pour vous dire. Je sais pas, je connaissais pas du tout la mécanique du jeu. Mais en fait, c'est un jeu un peu comme Le Signe des Anciens, c'est-à-dire c'est une gestion de dés. On va avoir des cartes qui vont permettre de gérer les dés et on aura de l'exploration. Ça me fait aussi penser à Role Player Adventure, pareil, avec une gestion de dés, des cartes. Role Player Adventure, c'est un peu le même acabit, hein. On lance des dés, on a des cartes, il y a des tests. Est-ce qu'on réussit, est-ce qu'on réussit pas? C'est un peu le même principe en fin de compte. C'est un peu la même chose. Je regarde juste quelques trucs sans me spoil. Je regarde juste, c'est toujours pareil en fait, hein. Ouais, ok. Ouais, c'est toujours pareil. Donc en fait, en gros, on a la mécanique du jeu. Ok, c'est toujours pareil. Ok, d'accord. Ouais, bon. Avec toujours des trucs. Donc ouais, en fait c'est un jeu de dés, voilà simplement, c'est un jeu de placement de dés, de gestion de dés, donc c'est bien, hein. Moi faut aimer, hein, bien sûr, cette mécanique-là de jeu, c'est sympa. Il y a le côté campagne que j'aime bien aussi, le côté espace j'aime beaucoup aussi, c'est un peu science-fiction, donc c'est sûr que le thème aide aussi. Voilà, après mécaniquement parlant, il n'y a rien de révolutionnaire, c'est-à-dire que bah voilà, encore une fois, le signe des anciens ou Role Player Adventure, tous ces jeux du même style, bah, on connaît déjà un peu le principe. On va pouvoir faire level up nos persos, donc ça c'est plutôt pas mal. Avec des nouveaux dés, voilà, voilà. En fait, moi, ce que j'attends, c'est plus la partie découverte, justement, entretien du vaisseau, les ressources, tout ça, parce que quand on regarde le classeur, en fait, on a un classeur comme ça, gestion de, j'allais dire gestion de colonie, puisque je suis habitué à KDM. Mais gestion, voilà, voilà, vous voyez, avec des cartes, des machins. Voilà, c'est plus sur cette partie-là que j'attends plus de nouveautés, plus le jeu, en fait. Donc, à voir si cette partie-là est vraiment grosse. C'est justement celle qu'on va faire juste après. Sur cette partie-là, bon, elle est sympa. C'est rigolo, on envoie nos personnages, on explore, on fait mécanique 2D, machin. Mais voilà, c'est sympa, mais c'est pas, ça révolutionne pas le truc, quoi. Donc on va voir toute la partie gestion, c'est vraiment là où j'attends et c'est là que je pense que le jeu peut me plaire à mort, à voir. Comme dans KDM. Dans KDM, il y a la gestion, il y a le combat en fait, et puis vous avez toute la gestion de colonie où là vous avez plein de choses à faire, plein de capacités, plein de
plein de choix stratégiques. Donc là, j'espère que ça va être un peu du même style, c'est-à-dire qu'on aura plein de choix stratégiques. Voilà, on va voir. J'espère pas que ça soit que des phases euh, automatisées, c'est-à-dire bah, phase 1, vous perdez une ressource. Phase 2, vous piochez une carte. Phase 3, vous allez débloquer une technologie. J'espère qu'il y aura des choix en disant, bah voilà, vous avez peut-être plusieurs technologies à débloquer. Est-ce que vous voulez prendre laquelle? Suivant laquelle vous allez prendre, vous allez gagner cette capacité-là ou pas. Ouais, voilà, à voir. J'espère pas que ça soit pas trop automatisé dans la prochaine phase de jeu. On verra, on va la découvrir ensemble, parce que moi je la connais pas du tout, on verra. Voilà. Après, cette partie-là est sympa, voilà, c'est sympa, c'est une mécanique lancer de dés. J'ai rien à dire d'extraordinaire, faut aimer cette mécanique-là. On va gagner des cartes, je suppose, puisque ce qui est normal en même temps. Donc après, on va avoir plus de cartes pour gérer justement les dés, les machins, c'est le principe. C'est le même principe que Role Player Adventure, par exemple. Voilà, c'est sympa. Tout ce qui est exploration, par contre, ça c'est sympa. On tire une carte. Bah tiens, il se passe là, ça dans ce lieu-là. On va pouvoir mettre plusieurs cartes. Donc ça, c'est plutôt sympa. Les entrées du livre, ça aussi, c'est sympa. En disant, bah voilà, quand vous arrivez là, lisez l'entrée là, il se passe ça. Parce que ça peut faire des surprises. Et en termes d'immersion, bah ça, c'est cool, clairement. C'est clairement cool. Mais en fait, c'est exactement comme Role Player Adventure, hein. Il y a pas de... Pour moi, il n'y a pas trop de différence. C'est la même chose, sauf que c'est juste le thème qui change. Mais c'est à peu près c'est à peu près du même style, quoi. Donc voilà. Donc cette partie-là, j'ai bien aimé, mais ça casse pas trois pattes à un canard, clairement. C'est du basique, il faut aimer la mécanique. Si vous êtes plus donjon crawler, par exemple, bah, vous n'allez pas forcément aimer ce truc. Si vous aimez pas la gestion de dés, si vous aimez pas le signe des anciens, par exemple, un jeu que tout le monde connaît, ça va pas trop vous faire kiffer, quoi. Donc faites-y gaffe quand même. Voilà. Donc voilà pour mon avis, faut aimer. Faut aimer cette mécanique-là. Après, l'exploration, c'est sympa, ça c'est clair. Le système de compétences comme ça, le système qu'on peut aider son pote sur le lieu, ça c'est sympa aussi. Voilà. Donc à voir. Par contre, je me pose quand même une question, c'est... Parce que là, j'ai joué deux personnages, mais si j'en joue quatre, du coup, c'est plus facile. Parce qu'on peut s'entraider entre nous, hein. Donc je pense que plus on joue de perso, en fait j'ai pas vu de gestion de la difficulté par rapport au nombre de personnages. C'est ça en fait donc je sais pas. Ah, c'est peut-être les événements. Les événements peut-être qui fait que c'est... Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Puisqu'à chaque fois qu'un personnage a joué, on tire un événement. Et l'événement va nous faire perdre du temps s'il y a un temps. Donc forcément, quand on est 4, eh ben, on va perdre plus de temps. Donc ouais, c'est la gestion, c'est les événements en fait. D'accord. Ok. Les événements, attention, je mets un petit bémol, j'ai un peu peur avec ça. Justement, puisque à chaque fois qu'on va terminer une action, on va tirer une carte d'événement. Donc j'ai un peu peur avec ça. Il faut vraiment qu'il y en ait beaucoup dans le jeu. Parce que si on a toujours les mêmes événements et qu'on a tout ça à faire, ouais, ça risque d'être un peu pénible. Donc à voir après, il y en a combien de cartes d'événements, j'en sais rien. Et peut-être qu'il y a des cartes d'événements prédéfinies. Par exemple, là c'est les cartes d'événements tuto. Peut-être que là, il y a des cartes d'événements spécifiques. Ouais, il y a des symboles. Donc je pense que ça correspond. Là, il y a peut-être des nouvelles cartes d'événements. Donc je pense qu'il y en a tout au long de la campagne, il y en a différentes. Et ça me semblerait logique que ça soit comme ça. Heureusement, parce que si c'est tout le temps les mêmes, c'est pas ouf, quoi. Je regarde un petit peu si je les vois, les cartes événements, mais là, je les vois pas. Ah, elles doivent être là, cartes événements. Découvert. Événements, elles sont là, ouais. On va pas spoiler, hein, bien sûr. Je regarde juste. J'en prends une au pif. Ouais, en fait, non, en fait, je pense que c'est au pif. Et suivant, ouais, bon, il n'a pas non plus une tonne, hein. Il n'y a que ça. C'est pas non plus fou, hein. Alors ça, c'est pareil, c'est un point négatif, je trouve, là. C'est que ils nous ont donné des box. Donc c'est super bien, hein, je dis pas. Ils nous ont donné des box, c'est super bien, il n'y a pas de problème. Alors déjà les sleeves, ça ne marche pas, c'est-à-dire que ça marche, mais je veux dire, par rapport au nombre de cartes, ben, vous n'aurez pas assez de place. Par exemple, là, vous voyez, les petites cartes, c'est pile poil. Si je veux mettre des sleeves, ben, ça tient plus. Donc bon, pas très grave. Et en fait, ce qui est chiant, c'est qu'on a du mal. Alors là, les grandes, ça va, il y a assez de place pour les prendre, pas de souci. Mais les petites, vous voyez, j'ai du mal. On peut pas passer les doigts pour les prendre, en fait. Impossible. Donc on galère. On galère à les prendre. Mais bon, voilà, ça c'est le petit bémol. Donc ça, c'est les cartes événements qu'on a dans tout le jeu. Parce qu'il n'y en a pas d'autres. Je crois qu'il y a il y a toutes les cartes là, hein. Ouais, il n'y en a pas d'autres. Non, il n'y en a pas d'autres. Bah, en fait, je les compte, mais ça sert à rien. Elles doivent être marquées là.
Elles doivent être écrites là, sûrement. Carte événement. Il y en a 40. Il y en a 40. Je trouve que c'est pas énorme. Voilà, je trouve que c'est pas énorme. Ils nous disent qu'il y a 40 heures de jeu sur la campagne. Enfin, j'invente rien, c'est marqué là. Non, pardon, entre 20 et 60 heures de jeu. Donc si on fait, allez, je prends une moyenne, donc je prends, je sais pas, je prends 40 heures, entre 20 et 40, ouais, 40 heures environ. 40 heures de jeu, on en a 40, ça fait une par heure, on n'en pioche pas une par heure. On en pioche facilement. Là, vous avez vu comment que ça joue vite quand même, hein. Quand on a compris le jeu, à la fin, je joue assez vite, donc on en pioche une à chaque fois qu'on a fini le truc. Donc je pense que le deck, il va vite s'écouler sous 40 heures de campagne. Donc je trouve que c'est pas beaucoup. Voilà, peut-être que je me trompe, hein, parce que je vous rappelle que j'ai fait que le tuto, donc mais je mettrai un bémol quand même dessus pour ceux qui ont avancé dans la campagne et qui en sont à, je sais pas, 30 heures de jeu, allez, 20 heures de jeu même. Est-ce que le deck d'événements ne revient pas trop souvent? Est-ce que voilà, c'est ça, je mettrai un petit bémol là-dessus à tester quand même, à faire gaffe, à voir. Voilà. Mais sinon, c'est plaisant. Je vous remercie à tous d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve donc très bientôt pour la suite et donc la nouvelle phase. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.